Un point que je ne partageais pas à mon audience il y a encore un an et demi, et sur lequel je n'ai plus envie de me retenir aujourd'hui, c'est ma spiritualité. Lorsque j'ai démarré le coaching, j'étais très, on va dire, corporate, j'étais très mindset, développement personnel, alors qu'à l'intérieur de moi, je suis une femme profondément spirituelle. Euh, voilà, j'ai un rythme de vie qui est plutôt spirituel et une façon de penser, de m'introspecter qui est vraiment très spirituelle. Et en fait, je masquais cette partie de moi aux autres, à mon audience, à ma communauté. Et à un moment donné, j'ai eu des déclics, il y a eu plusieurs événements coup sur coup qui m'ont fait réaliser que finalement, cacher cette partie de moi, c'était pas faire honneur à qui je suis, c'était pas faire honneur à mon audience non plus, parce que ben, ça, quelque part, ça apportait une forme de désalignement. Les gens qui me suivent ne me reconnaissent pas pour qui je suis, mais pour une, euh, une forme de ce que je veux laisser paraître de moi. Alors que c'est quelque chose qui est important pour moi. Finalement, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Et, euh, et du coup, j'ai changé cet aspect pendant plusieurs mois. L'an dernier, j'ai parlé de spiritualité. Voilà, j'ai, j'avais un langage un peu plus spirituel. Aujourd'hui, j'ai arrêté parce que naturellement, j'en ai plus ressenti le besoin. Mais c'est une part de moi que je ne cache plus et que j'ose montrer avant. Alors que c'était problématique pour moi. Euh, alors que dans mes accompagnements, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mes accompagnements. Vraiment, je ne cache pas cette partie de moi dans mes accompagnements. J'ai des outils, des éléments plutôt énergétiques et spirituels en fonction de ce que traversent mes clientes. Donc, euh, donc je ne m'en cache pas en fait dans mes accompagnements. Mais à travers mon marketing, c'était quelque chose que je ne laissais pas paraître parce que j'avais peur d'être jugée, de ne pas être prise au sérieux, ou, voilà, des choses comme ça. Et puis, du coup, ça m'est passé et j'ai osé sauter le pas, j'ai osé montrer cette facette de moi et j'ai trouvé justement qu'elle a été bien accueillie. Donc parfois, on a des résistances sur certaines choses, alors que finalement, c'est une idée préconçue qu'on se fait et on laisse ses peurs, ses croyances prendre le dessus. Et finalement, on se rend compte en traversant cela que ça, c'est pas du tout, ça se passe pas du tout comme on le pense. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est une vidéo plus courte, euh, mais, euh, mais vraiment pour moi, cette, ce, le fait de se montrer, d'être visible, c'est aussi ça, je le dis souvent, mais c'est de se montrer tel que l'on est et d'être vraiment le plus possible dans sa vérité. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, d'être congruente avec qui je suis et voilà, de me montrer tel que je suis et de faire en sorte que on m'apprécie pour qui je suis et pas pour un rôle que je me donne sur les réseaux sociaux ou sur peu importe où. Voilà ce que j'avais envie de partager et j'espère que ça fait sens pour vous. Laissez-moi en commentaire ou en message privé si vous n'avez pas forcément envie de parler
en commentaire, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message privé pour me dire ce que vous en pensez, si ça résonne pour vous, si ça fait écho à une ou plusieurs situations que vous avez vécues. Et puis, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.